Coucou, alors je viens vers vous aujourd'hui pour un petit tuto carte de meilleurs vœux avec, en fait c'est une carte porte AT Stamp, voilà, donc elle se présente comme ci et comme ça, donc elle est en double, voilà, donc ici il y a le fond de la carte, là j'ai choisi un fond avec des sapins, voilà, sur un paysage enneigé. Ici, deux petites attestampes façon Noël, meilleurs vœux. Enfin, Noël. Meilleurs vœux, quoi. Et oui, Noël, parce qu'on voit des... enfin, plutôt façon hiver. Parce qu'on voit un ours polaire, comme ça, avec son petit sur le dos, sur la attestampe, là. Ici, on voit sur le fond de carte... paysage, alors là je sais pas si vous allez bien voir, on voit des sapins blancs sur un fond bleu ciel. Voilà, ici j'ai mis un petit pingouin devant son bloc de glace, là il y a l'iceberg, il est dans l'eau, et il y a l'iceberg, on voit, voilà, qui sort à moitié de l'eau, et on voit le fond de l'iceberg sous l'eau, voilà, dans un ciel tout bleu et blanc. Voilà, ici j'ai fait des tamponnages de meilleurs vœux, j'ai fait un tour avec des petits zigouigouis avec un stylo fin. Ici j'ai coupé, voilà, et là, je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué, voilà, comme ça. Pour la personne qui collectionne les ATS, voilà, c'est une façon de lui faire une carte et de lui mettre deux attestampes. Donc voilà. Pour cela, il vous faut une feuille de 24 cm sur 12, voilà, et la plier en deux, ce sera la base. Moi j'ai déjà fait les coins et j'ai ancré en noir, voilà, donc on va plier ça en deux. Voilà, on va bien appuyer. Donc ça, voilà, c'est la base de la carte. Donc une fois plié, 24, ça fait 12 sur 12. Ensuite, on prend une autre feuille comme ça. Mais enfin, moi j'ai pris ça, vous choisissez ce que vous voulez. Donc j'ai déjà ancré les bords. Donc voilà, donc là c'est 11 sur 11 pour laisser un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, quand ce sera positionné, ce sera comme ceci. Donc là, 11 sur 11. Et alors, à un demi-centimètre de chaque bord, on va tirer des traits, on va faire une petite ouverture. Là, sur l'autre, il y a une des ouvertures que j'ai fait un peu plus grande que l'autre. Donc, bon, ça ne gêne pas une fois que les attestampes sont posées, on ne voit pas trop, mais bon, c'est pas très joli à l'œil. Donc là, on fait une petite ouverture ici. Alors, l'attestampe fait 4 cm 5 sur 6. Voilà, donc moi, pour que ça rentre bien, j'ai fait, au lieu de 4,5, j'ai fait 4,7. Voilà, et donc là, on va couper au cutter. On va faire une petite ouverture au cutter. Alors, je vais prendre l'autre parce que j'en ai un qui coupe moins bien. Il faut que je change les lames. Voilà. Donc on laisse 1 mm ou 2 hein, entre les deux coupes. Voilà, est-ce que c'est bien coupé? Ouais. Voilà. On fait l'autre. Donc j'en ai plus une. On va vérifier que... Oula, ça fait du bruit sur le verre. Voilà, impeccable. On va faire l'autre. Donc là, je vais quand même prendre mon crayon. Je vais enlever les traits que j'avais faits là. Voilà. On va couper
l'autre côté. Donc je vous dis à un demi-centimètre du bord, hein. Après, on peut faire une plus grande carte et mettre 3 ou 4 attestampes, hein. On n'est pas obligé d'en mettre 2, hein. Moi, j'ai fait 2. Mais il faudra que je change vraiment mes lames parce qu'elles ont vraiment du mal à couper. Je veux dire que des fois, je coupe des choses qui sont collées. Voilà. J'espère que vous allez toutes bien. Certaines ont repris le boulot. C'est pas... Voilà, c'est la vie qui reprend. Et ça passe. Donc là, j'ai un petit bout qui veut pas partir. Alors pareil, hein, hop, le petit papier. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est bon, j'ai bien coupé. Donc 4,7, vous voyez, c'est bon, ça passe. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc en dessous, on va mettre, alors, du scotch 3D. Alors je vous explique pourquoi. Pour que, ici par exemple, bon, je vais en mettre tout autour, hein, mais quand la carte, quand la TS rentre, bah, ça l'empêche de glisser plus bas. Voilà, elle va être coincée par le scotch 3D. Voilà, donc ça fera une épaisseur. Donc pour l'autre, je mettrai un autre scotch 3D ici. J'avais acheté ce scotch 3D là, mais alors pour enlever la pellicule rouge qui est dessus, ce n'est pas évident. Bon, bah pour moi, la reprise, ça change pas grand-chose, hein. Je suis à la retraite. Mais, comme dit Nani, et elle a tout à fait raison, plus le temps passe, quand on vieillit, enfin, quand on vieillit, le temps passe de plus en plus vite. Voilà, donc je fais un petit cadre comme ça. Vous mettrez ce moment en accéléré, hein. Si ça, je comprends que... Je le mettrai peut-être, moi d'ailleurs. Hop. Alors, je vais remettre un bout ici. Voilà, pour l'autre attestampe, qu'elle ne glisse pas en bas. Qu'elle n'aille pas plus bas que... Par contre, je remets un morceau ici. Voilà, pour pas que ce soit... Alors, avant d'enlever tout ça, vous voyez, ça va le faire. Ça va faire comme ça sera en 3D, comme ceci. Alors, je vais laisser ouvert parce qu'après, je me trompe de position, là. Donc, j'ai sorti quelques petites décos. Voilà, mais alors c'est pour... je sais pas... voilà, des petits Père Noël stylisés comme ça. Enfin, un petit Père Noël stylisé comme ça, des blocs actions et un petit gnome. Donc, on va mettre la petite maison aussi comme ceci. Alors, ma petite colle. Ah, zut, je voulais mettre la petite maison d'abord. Voilà. Mon petit Père Noël, je vais le mettre ici. Allez, toi tu vas là.
Ici, on va mettre le petit sapin. Moi, je fais ça, hein. J'aurais pu faire des tamponnages. Voilà. Et ici, je vais mettre un petit bonnet. Au lieu de mettre une étoile ou quelque chose, je vais mettre un petit bonnet au-dessus du... Voilà. Ça, je le garde. Je m'en servirai peut-être pour la TS. Autour, je vais faire mon fameux petit tour comme ça. Je mettrai des petites étoiles. Voilà, on va mettre des petites choses comme ça. Vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Alors ici, on va mettre nos meilleurs vœux ici, hein. Donc j'ai préparé mon tampon. Alors déjà, voilà ce que ça donne comme ceci. Et on va mettre des meilleurs vœux un petit peu partout, que je ne le mette pas à l'envers parce que je suis capable de tamponner à l'envers. Voilà. On va en profiter, hein, on va en mettre un peu partout. C'est vraiment la carte meilleurs vœux. Voilà. Je trouve que ça fait un petit fond sympa. On mettra quelques paillettes, des paillettes et des paillettes. Alors avant, je vais faire une petite attestampe avec vous. Donc je vais prendre ceci. Donc voilà, moi je ne vais pas en faire deux avec vous, je vais en faire qu'une, hein, vous savez, je ne veux pas que la vidéo dure des heures et que vous vous lassiez de moi. Voilà, donc toujours, alors là j'ai choisi une petite... une petite théière comme ça, mais enfin celle-là elle contient du lait je suppose, puisque nous allons mettre la petite tasse de chocolat chaud. Alors la petite théière, ici, allez, voilà, j'ai encore mis de la colle sur mon plan de travail, après je suis obligé de graffer avec... Voilà, et la petite tasse de chocolat chaud. C'est trop mignon ça. Voilà. On va le coller sur son fond. Voilà. Comme ça, fera bien les 4,5 sur les... Le timbre, il sera à la bonne dimension. Je ferai une autre plus tard avec une petite lettre comme ceci que j'ai choisi. Donc voilà, maintenant il me faut mon tampon de la poste.
Allez, voilà, tu peux être posté. Ça serait rigolo qu'un jour je mette ça sur mes lettres. Je sais pas si ça passerait à la poste. Ah, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. On va mettre une petite perle. Hein. Comme sur les petites tasses, il y a des petits... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle, l'autre colle? Je vais prendre ma colle de précision, tiens. Voilà. C'est une colle que j'ai achetée chez Stampin' Up. Donc elle a un embout très fin, puis alors j'en ai pour je sais pas combien de temps. Hein. Donc on va faire un petit cadre noir. Alors par contre je la rebouche tout de suite. Hein. Vous voyez, il y a une petite chose comme ça en ferraille pour éviter que ça se bouche. Petite aiguille. C'est le moins de Marie, est-ce que tu vois bien? Ouais, voilà. Pour le remettre bien en place. Je vais faire un petit tour comme ça, noir, comme ça la TS va se détacher. Puis comme ça, elle aura le fond comme... voilà. Hop, je vais laisser là ce que je me sers le plus souvent. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va coller... Alors, je reviens, je vais décoller les... Me revoilà. Donc, j'ai collé, voilà, comme ça fait une épaisseur en 3D. Là, on peut mettre notre attestampe. Voilà, comme ça c'est... Ah, alors... Ah non, je croyais qu'elle allait servir à fermer mon... Voilà, donc là, on va la mettre là pour l'instant, parce que je vais mettre... Voilà, donc ça fait comme ça, et elle ne peut pas aller plus bas, donc elle ne peut pas descendre. Donc là, elle sèche, hein, donc il faut la laisser bien sécher. Et en attendant, je prends toujours mes fameux stylos feutres comme ça, voilà. Je les aime beaucoup, ceux-là. Et je vais faire le tour de mes petites... de la maisonnette. Ça donne du relief de faire ça. Moi, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des messages comme quoi elles avaient bien reçu mes cartes. Voilà, j'ai eu aussi 2 appels téléphoniques aujourd'hui pour les cartes, plein de messages. Mais alors c'est rigolo parce que j'ai fait des pochettes, est-ce que j'en ai une ici pour vous montrer? Vous savez, les fameuses pochettes que j'ai fait qui se plient en 3. Et les 2 vidéos que j'ai vues de celles qui les ont reçues n'ont pas pensé à ouvrir la pochette. Donc les 2 n'ont pas vu. Voilà, donc je leur ai signalé. J'espère qu'elles ouvriront. Alors c'est celles qui ne regardent pas mes vidéos. Sinon, elles auraient vu que la pochette s'ouvrait. Puisque j'ai fait un tuto sur ces pochettes. Donc, voilà. Vous voyez, ça ressort mieux. Et ce qu'on va faire... Voilà. Karine, parce que j'ai de la petite neige aussi que j'ai acheté, mais ça met longtemps à sécher. Donc là, je vais prendre la colle à paillettes que m'a envoyée Karine. Et on va la mettre un petit peu comme ça sur le toit. Voilà. On va en mettre sur les gants. Voilà. Sur le petit... voilà. Et on va faire des petits points comme ça.
Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà, vous voyez comme ça, voilà, ce que vous voyez comme ça brille là. Donc après, quand tout sera sec, je n'aurai plus qu'à mettre la TS. Ben là aussi, je vais mettre quelques petits points sur la petite théière, comme ça on va tout laisser sécher. Voilà, je peux en mettre partout, hein. Et sur la petite tasse, voilà. Donc voilà une petite carte de vœux. Hein, c'est assez rapide à faire. Alors, je ne veux pas trop toucher parce que je sais pas sec. Avec les petites ATS. Alors là, j'en ai fait qu'une, mais évidemment, il faut en faire deux, hein, comme j'ai fait pour l'autre carte. Où est-ce que j'ai mis ma deuxième ATS? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, puis ça rentre dans une enveloppe, ça pèse pas lourd. Donc je pense qu'un timbre, quoique maintenant on dépasse les 20 grammes, vu que tout a augmenté, les postières surveillent. Hein, bon, alors, voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura plu. C'est simple, c'est une façon d'utiliser les stickers de Noël qui nous restent. Voilà, moi j'ai pas tout utilisé, hein, c'est sûr que j'ai de quoi faire l'année prochaine. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.